Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous pouvez témoigner, évidemment, vous le savez, 0826 300 300. Yannick Hopp, bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous étiez maire du Bourget, vous ne l'êtes plus. Vous étiez avec votre ami à Dijon, c'était vendredi, je crois, vendredi dernier. Vous vous promeniez, il était quelle heure 22h, oui. 22h, oui. Il faisait bon. Il faisait bon. Vous marchiez. Absolument. Et alors ? Eh bien, on avait dîné en centre-ville, donc on décide de continuer un peu la balade avant de rentrer. Et on va en direction du lac Kyr, lac autour duquel j'ai fait... Kyr. Voilà, du chanoine Kyr. Voilà. Du chanoine Kyr. Oui. Avec mon ami, on continue la balade avant de rentrer. Voilà, on n'avait pas prévu de s'aventurer très tard. Et mon ami est pris d'une soudaine envie de pipi. Et donc, il y a quelques arbres autour du lac. Et on reste vraiment le long de l'avenue qui mène au lac, sur le premier parking qui est quand même éclairé. Et mon ami rentre dans vraiment le premier sous-bois qui est là. Et surgit de l'obscurité, à peine arrivé dans ce sous-bois, moi je reste un peu en retrait en l'attendant, surgit un individu qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Ah ben on se promène. »« Ah bon, tu te promènes ? Voilà ta sentence. » Et à ce moment-là, je ne pense pas du tout que mon ami est en train de se prendre un premier coup de couteau. Lui m'expliquera après que son agresseur lui montre ensuite le couteau en disant « Attends, c'est pas fini. » Et c'est à ce moment-là que mon ami me crie « Yannick, cours, Yannick, cours !» Et ne comprenant toujours pas ce qui se passe, je me mets à courir sur le parking, je vois mon ami courir à son tour, arrive à être en bord de la route, où quand même quelques voitures passent, avec l'agresseur qui lui court après. Je finis par hurler à l'agresseur, mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est quoi le problème ? Qu'est-ce que tu veux ? Et là, l'agresseur change de route, finit par me courser, essaye de me faire chuter, il échoue, et finit par m'attraper quand même. Je ressens à ce moment-là un grand coup de poing, et l'individu repart aussi vite qu'il est arrivé. Et je retrouve mon ami au bord de la route, les mains en sang. Et moi, je commence à avoir un peu mal. Je mets la main dans le bas de mon dos et je découvre que je saigne beaucoup. Et j'ai appelé la police. Et c'est à ce moment-là qu'on découvrira que mon ami a pris du coup un coup de couteau et moi 3. Coups de couteau. Des coups de couteau. Tout ça parce que vous étiez avec votre ami. Tout ça parce que j'étais avec... Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a déclaré à mon ami, il a déclaré « Voilà ta sentence ». Oui. De quelle sentence on parle, c'est très ambigu. De quelle sentence on parle ? Et moi, quand il m'a donné ces 3 coups de couteau, encore une fois, je ressens d'abord un coup de poing, je découvrais après que ce sont des coups de couteau, il me crie mort ou pédéraste. Ouais. Donc c'était clair, quoi. Ça me paraissait très clair. L'agression est une agression homophobe. Nous le pensons, oui, mais ça me paraît assez clair. Bien. Il a été arrêté ? Non. Arrêté. Nous avons déposé plainte dimanche au commissariat de police nationale à Dijon. Et les forces de police nationale nous disent qu'il y a peu de chances de retrouver notre agresseur, ne serait-ce que parce que ce parking n'a pas de caméra, par exemple. Vous avez pu le distinguer difficilement. Mon ami était dans la pénombre, donc jeune, difficile. Pas trop jeune. Jeune, franchement, il devait avoir maximum 20 ans. Et moi, je l'ai pas bien vu parce qu'il avait mis sa capuche pour me courser sur le parking. Oui. Et on a découvert qu'il n'y avait pas de caméra d'ailleurs sur ce parking. On nous dit d'ailleurs qu'il y a plusieurs agressions au couteau depuis quelques mois à Dijon. Pas forcément au lac Kyr d'ailleurs. On nous dit qu'il y a aussi des agressions homophobes qui arrivent au lac Kyr. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de caméra, par exemple, de vidéoprotection sur ce parking s'il y a beaucoup d'agressions depuis quelques mois. Oui, non, ça c'est sûr. Alors, blessure, votre ami, 2 cm et demi de profondeur. Absolument. Vous avez été touché 3 fois dans le bas du dos. 7 jours d'incapacité totale de travail. Vous êtes là, vous avez encore mal, mais vous êtes là pour témoigner. Parce que c'est significatif d'un certain climat homophobe qui règne toujours dans notre pays. Absolument. On s'est refait d'abord les films des événements en étant toujours très sidéré de la façon dont ça s'est passé, parce que c'est un ami, rien ne se passait entre nous, rien n'a pu exciter un éventuel homophobe qui passerait par là ou qui nous aurait suivi, on se tenait pas par la main. C'était 2 amis qui marchent ensemble à 22h dans Dijon. Mais vous avez repéré peut-être. Et nous avait peut-être repéré, mais en tout cas, voilà. Donc on était un peu sidérés, puis on a réfléchi, puis on s'est dit avant-hier, et on l'a fait hier matin, qu'après tout, il n'y avait pas de raison qu'on se taise par rapport à ce qu'on avait subi. Et j'ai eu un engagement public. Je veux aussi témoigner que ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. Voilà. Et c'était pas du tout parce que je suis ancien maire que j'ai été poignardé. Simplement, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Ça m'est arrivé, mais l'homophobie. On veut témoigner aujourd'hui que l'homophobie peut frapper n'importe qui, n'importe où. Une ville réputée paisible comme Dijon. J'ai vécu 10 ans en Seine-Saint-Denis et j'ai jamais reçu le moindre coup de couteau. Oui.
Oui, c'est vrai, oui. Oui, en Seine-Saint-Denis, bon, même si l'homophobie existe partout, en Seine-Saint-Denis, le 17 mai 1990, l'OMS supprimait l'homosexualité de la liste des maladies mentales. J'ai été frappé par la date, 1990 seulement. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Il y a 33 ans. C'est vrai. De cela. Il y a 33 ans de cela, l'homosexualité était encore dans la liste des maladies mentales. Il faut quand même se rendre compte de cela. Et dans de nombreux pays dans le monde, ça n'avance pas. Et même ça régresse, parfois. Vous l'avez vous-même, et puis, alors, le regard que porte la population, vous sentez que ça évolue ou que ça n'évolue pas vraiment? L'égalité, le comportement des autres vis-à-vis de vous. L'égalité des droits a progressé, et ça, c'est évidemment tant mieux pour nous. Mais en effet, j'ai le sentiment que parfois dans ce pays, il y a encore un certain nombre de gens qui ont un problème avec ça. Et on est quand même en 2023, et vous l'aviez rappelé, le 17 mai 90, c'est pas si loin que ça. Non, c'est pas vieux. Voilà, pourtant, on peut penser que c'est rentré quand même plus tôt dans les mœurs, et que l'égalité a progressé, mais il y a encore des gens qui visiblement... Dans le quotidien, vous vous sentez parfois discriminé? Parfois, oui, parfois on sent le regard, un regard particulier. Pourtant, je suis pas... Voilà. Oui. Je mène ma vie homosexuelle comme je l'entends, sans être... Oui, moi je l'ai vécu quand j'étais maire, l'homophobie ordinaire, je l'ai vécu en disant quand je vous l'ai étiez vécu maire, pendant la campagne électorale au cours de laquelle à l'issue de laquelle j'ai été battu à quelques voix. C'était mais comment voulez-vous que le maire s'occupe des écoles, il n'a pas d'enfants, il y avait ce sentiment-là, ça existait. Ouais. Ça existait. Donc ça existe toujours, quoi. Ça existe toujours, hélas. Hélas. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons prendre un témoignage. Celui de Monica, qui nous a appelé, qui est à Narbonne, dans l'Aude. Bonjour Monica. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe, Monica? Oui, voilà, je suis artiste photographe, voilà. Oui. Je fais un peu de musique aussi. Bon. Et aujourd'hui, pour vous, c'est une journée importante. Expliquez-nous pourquoi. Et c'est ce qu'on appelle, je crois que c'est l'Idaobit, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et aussi, par extension, contre la transphobie. Moi, je suis une femme trans. Oui. J'écoute là le témoignage du maire du Bourget et autres, je me dis, il y a tellement encore à faire. Moi, j'ai du mal voilà, j'ai eu du mal à comprendre. Finalement, je suis quelqu'un qui parle très simplement, mais qu'est-ce que ça peut faire la vie des autres? En fait, tout simplement, un peu de raison, un peu de sagesse, que quelqu'un dans la rue ait un t-shirt bleu ou rose, ou une jupe, ou une barbe, ou un piercing, ou un tatouage, c'est pas ça qui fait intrinsèquement la qualité d'un être humain. On est tous soumis aux mêmes lois, on est tous soumis aux mêmes devoirs, aux mêmes droits et devoirs. Et je me dis, à quand l'humanité dans un pays comme le nôtre, civilisé, qui a des valeurs, acceptera enfin la liberté d'être soi-même, d'avoir l'orientation sexuelle qu'on souhaite, et ce qu'on entend souvent, c'est que l'homophobie, finalement, il y a le mot peur dedans, peur. Mais qu'est-ce qui fait peur? Oui. Mais Monica, deux hommes qui se tiennent la main dans la rue, ou deux femmes, qu'est-ce qui est un danger? Qu'est-ce qui met en danger les autres? Qu'est-ce qui fait peur? Ouais. Vous le ressentez au quotidien, dans votre vie quotidienne, Monica, vous sentez? Alors, dans le monde artistique, c'est un peu plus facile. Oui, c'est vrai. Dire que c'est un monde plus ouvert, c'est vrai, où on peut se permettre toutes les fantaisies, surtout que moi, je suis un peu fantaisiste dans mes créations, ça passe mieux. C'est vrai que si j'étais banquière ou assureuse ou autre, ou dans certains milieux, mais je me heurte régulièrement, je ne sais pas combien de fois dans l'année, à des réflexions transophobes, homophobes, à des qui peuvent être assez violentes. Alors, Dieu merci, je ne me suis pas encore fait agresser physiquement. Mais ça se produit dans un espace public, ça se produit dans vos relations privées, parfois, ça se produit comment? Dans mes relations privées, je peux le dire, par exemple, il y avait une de mes cousines que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Je lui envoie un mail avec un selfie de moi, en disant, tu sais, voilà, j'ai transitionné, comment vas-tu? Et voilà. Elle me dit, ah, je suis désolée, je ne peux pas parler avec ça.
je ne peux pas voir ça. Ça. Bon. Vous étiez Ça, qualifié de ça. J'ai été qualifié de ça. Bon, voilà, c'est des petites choses insidieuses, c'est des petites choses comme ça. Bon, cette cousine ne veut plus me parler parce que je suis ça pour elle. Oui. Et ça, elle ne peut pas. Voilà, et en même temps... voilà, Et en même temps, vous êtes chrétienne, et dans la paroisse que vous fréquentez, on vous accepte tel que vous êtes. Oui, c'est une paroisse inclusive et œcuménique, où il y a des pasteurs, où il y a des catholiques, des protestants et autres. On a des fédérations qui acceptent les personnes LGBT. C'est très rare que ça se passe comme ça. Souvent, on a aussi ce cliché de dire « Ah, mais si vous êtes LGBT, vous êtes à gauche, vous êtes ici ». On peut être LGBT de droite, je peux le dire. Évidemment. On peut être LGBT catholique. Oui. On peut être... ça va pas forcément... Là aussi, c'est un cliché. Moi, je suis chrétienne, je prie, j'ai la foi, et en même temps, voilà, j'entendais le pape François interroger sur cette question dernièrement par des personnes LGBT, je crois que c'était en Amérique du Sud, qui a très bien répondu en disant justement qu'il y avait... que lui n'était pas du tout dans le jugement, qu'il était dans ce désir d'inclusion aussi, et puis qui peut parler à la place de... Voilà. Oui, mais donc en fait, c'est sur ces clichés, souvent, on imagine que... Enfin, moi, c'est... Ah bon, t'es chrétienne? Oui, je suis chrétienne, catholique, croyante, pratiquante. Tout en même temps, c'est pareil, on n'est pas forcément de gauche. Merci Monica pour votre témoignage. Merci beaucoup. Vraiment merci d'être avec nous sur Sud Radio. Yannick Hope, vous avez entendu ce témoignage très fort, qui est une réalité, enfin c'est la réalité de la vie, et malheureusement de ce que subissent des personnes, et encore Monica a la chance, elle a été reçue dans une paroisse chrétienne, elle peut vivre comme elle l'entend, mais vous avez vu la cousine qui dit mais c'est ça, tu es devenu ça. Ce préjugé. J'ai trouvé le témoignage de Monica en effet très fort, mais en effet, comme quoi l'homophobie peut être à la fois dans le cercle familial, en effet. Vous avez connu, vous, dans le cercle familial? Dans le cercle familial, non, j'ai eu beaucoup de chance dans le cercle familial, d'avoir une acceptation réelle de mes parents, de toute la famille. Et je l'ai vécu très bien, mais voilà. Mais il y a une homophobie ordinaire qui parce peut que commencer bien souvent, dans le cercle familial, c'est terrible. Je sais bien. Et de nombreux jeunes sont jetés à la rue, même. Absolument. Parce que les familles n'acceptent pas, ne les acceptent et plus. les mettre dehors, Absolument, je suis très conscient de ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie finalement physiquement on a eu beaucoup de chance, mais j'ai envie voilà, ça m'a renforcé ma détermination à être militant, beaucoup plus militant que je ne l'étais sur ces sujets-là, et je retire de ce que disait Monica sur le fait en disant, on dit l'homophobie en disant mais c'est pas une phobie. Et ce matin j'ai publié justement pour le 17 mai cette citation de Morgan Freeman qui disait justement, je déteste le mot homophobie, ce n'est pas une phobie, vous n'avez pas peur, vous êtes juste des connards. Eh bien, merci pour cette fin. Yannick Hope, merci d'être venu nous voir. Vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. Vous avez appelé très nombreux ce matin. J'en suis très, très content. C'est l'heure d'André Berkoff.